Bonjour toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'église de Thyatire, l'église de l'apostasie. En continuant à travers le cercle des 7 églises, le Christ donne un message à la 4e église nommée Thyatire. Cette église a dépassé le stade du compromis et s'est engagée dans l'apostasie. Un langage fort décrit les événements de Thyatire, Jézabel, l'immoralité sexuelle et la tribulation. Thyatire correspond à une période de l'histoire de l'église médiévale papale depuis 538 après Jésus-Christ où elle obtient l'autorité politique et un pouvoir impérial jusqu'en 1798 où elle perd son autorité et son pouvoir. C'est l'âge de l'obscurantisme lorsque le salut par les œuvres a été promu. Thyatire est située à 48 km environ au sud-est de Pergame. C'était une ville connue pour un nombre florissant d'artisanat et de commerce. Elle était réputée pour la teinture des tissus. Le nom de cette ville signifie douce saveur du travail ou encore sacrifice de contrition et décrirait comment cette église était connue pour ses travaux, son amour, son service et sa foi. Thyatire avait la corruption en son sein mais tous n'avaient pas apostasié. Le Christ est présenté à cette église comme le Fils de Dieu qui a des yeux comme une flamme de feu et des pieds comme de l'airain fin. Cette description montre la capacité du Christ à pénétrer de son regard cette église et ses membres afin de les sonder. Jésus fait savoir à cette église qu'il connaît tout et que son apparence n'a aucune influence sur lui. Elle peut se parer d'atours du christianisme mais n'en a que l'apparence. Le Christ n'est pas facilement ému car il condamne cette femme Jézabel qui séduit ses serviteurs à commettre l'immoralité sexuelle et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Cette église est marquée par un acharnement non voilé de détourner les serviteurs, ceux qui ont les bonnes œuvres en fin de compte, pour les pousser à l'idolâtrie et la débauche. C'est la même méthode utilisée par Balaam. Une femme pure dans l'écriture représente la véritable église de Dieu. Jézabel, une femme immorale, dépeint une église en apostasie. Elle a été infidèle à la doctrine. Cela décrit le pouvoir de l'église catholique corrompue de l'âge des ténèbres. À cette époque, le christianisme médiéval a absorbé des formes et des pratiques idolâtres païennes. Dieu a appelé l'église à se repentir, mais elle ne l'a pas fait. Elle et ses enfants spirituels vont donc subir de grandes tribulations. La mère prostituée et sa progéniture présentent une église dont les adhérents font face à de graves conséquences pour avoir permis un mélange de vérité et d'erreur dans les enseignements de la Bible. Il peut être difficile de lire « Je tuerai ses enfants », mais cela nous rappelle ce qui se passera en fin de compte lorsque nous nous détournerons de Dieu, la source de la vie. L'histoire du roi Akab et de la reine Jézabel dans l'Ancien Testament nous aide à comprendre à quel point le Seigneur déteste l'apostasie. Les Israélites avaient mélangé le paganisme dans leurs cérémonies religieuses. C'était détestable pour Dieu. Tu te souviens de ce qui est arrivé aux enfants d'Akab ? Ils ont été mis à mort. Jésus lui laisse le temps de se repentir à cette église. Ce temps de 1260 jours prophétiques, soit 1260 années, correspond à la période pendant laquelle, au lieu de se repentir, car elle ne le veut pas, cette église opprima les vrais croyants, jusqu'à ce que son pouvoir soit brisé et qu'elle soit mortellement blessée. Pourtant, tous ne se sont pas égarés à Thyatire. Pour les autres, dit Jésus, retenez ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Tous n'ont pas suivi la fausse église ou n'ont pas connu les profondeurs de Satan ou ses voies. À cette époque, Dieu a un reste qui est fidèle à ses vœux de chrétienté. Au cours de l'âge des ténèbres, les pouvoirs religieux et politiques se sont donné la main pour persécuter le peuple de Dieu. Mais Jésus promet à ceux qui vaincront « Je donnerai le pouvoir sur les nations ». L'avènement de la réforme protestante a permis à l'Église de se remettre dans la bonne direction. De grands hommes comme Martin Luther se sont dressés contre l'Église et l'État pour défendre la vérité. Le même langage à propos de l'étoile du matin a été utilisé pour décrire les brillantes œuvres de John Wycliffe, l'un des premiers réformateurs protestants. Il y a aujourd'hui des églises qui ont suivi le compromis jusqu'à l'apostasie. La vérité biblique a été remplacée par les traditions de l'humanité. Beaucoup n'ont jamais cessé de considérer que des croyances chères à l'humanité depuis longtemps n'ont aucun fondement dans les Écritures, mais proviennent d'un mélange d'idées païennes, telles que l'immortalité de l'âme, le respect du dimanche, l'enfer éternel, le culte de Marie et des saints, le salut par les œuvres, l'abolition de la loi de Dieu, etc.
Comme l'église de Thyatire, nous ne devons pas commettre d'immoralité sexuelle en nous laissant dénaturer spirituellement par de faux enseignements. Cherche dans les Écritures. Tiens-t'en à la vérité. De même, il existe des églises qui cherchent à se faire accepter par la communauté, mais qui compromettent leurs normes bibliques. Le désir de recevoir les louanges de dirigeants et d'hommes politiques laïcs conduit certaines communautés de foi à devenir comme Jézabel et à mélanger la vérité et l'erreur. Le message du Christ à Thyatire est pertinent pour les églises de nos jours qui ont mangé de la nourriture sacrifiée aux idoles, des églises qui vont compromettre les enseignements de la Bible afin de se faire accepter dans le monde. Un jour, les fausses églises et les fausses religions seront réduites en miettes comme les vases du potier. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.